Il y a de cela 2 mois que le professeur Moïse Kamto a annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Et c'était une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement, pour l'État. C'était une très mauvaise nouvelle. Écoutez cette déclaration, cette mauvaise nouvelle du professeur Moïse Kamto. Alors, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Écoutons ça. Compatriotes, l'année 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Alors, vous avez écouté la vidéo. Bonjour encore à tous. Bienvenue sur cette chaîne Bino Media. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Alors, j'aimerais juste dire, depuis lors que le professeur Moïse Kamto a annoncé sa candidature, il y a des attaques, il y a des menaces, il y a un peu de tout pour essayer d'empêcher le professeur Moïse Kamto de se présenter aux élections, comme quoi il incite la population à se révolter. Je sais pas, il n'est pas éligible pour se présenter aux élections présidentielles. Ils sont en train de tout faire. Et en même temps, ils sont en train de tout faire pour que si jamais le professeur Moïse Kamto se présente aux élections, qu'il ne gagne pas les élections, ou que le régime en place regagne les élections comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de gagner. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, le professeur Moïse Kamto a fait une sortie où il déclarait ce qui se passe, où il déclarait les stratégies je ne veux pas dire stratégie satanique, mais les stratégies très frauduleuses du régime en place. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je vais vous lire ce que le professeur Moïse Kamto a dit dans sa déclaration sur son compte, sur sa page Facebook. Je vais vous lire et vous-même, vous allez constater qu'il y a certaines choses que vous ne connaissez pas et que le régime est en train de faire en back pour essayer. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que la candidature du professeur Moïse Kamto est très dangereuse pour eux. Sa candidature est très dangereuse pour eux. Du coup, il faut absolument qu'eux-mêmes cherchent une solution. Ils trouvent une stratégie pour essayer de gagner au cas où le professeur Moïse Kamto se présente aux élections présidentielles. Donc, je vais vous lire sa déclaration. Ça date de 5 jours. Il a fait cette déclaration, ça date de 5 jours. Déclaration portant mise en garde contre l'admission de ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en cours orchestrées par l'ECAM, la police nationale et le RDPC. En fait, la police nationale et l'ECAM et le RDPC sont un trio. Ils font un trio, je vais dire. Ils font un trio. Ils travaillent ensemble. Il m'a été donné de constater qu'en plus de recourir à des citoyens camerounais pour organiser des fraudes électorales dès la phase des inscriptions sur les listes électorales, le trio ELECAM, Délégation Générale de la Sécurité Nationale DGSN et RDPC fait désormais appel à des ressortissants étrangers résidant dans notre pays. Le mécanisme est le suivant. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre des vraies fausses cartes nationales d'identité. Et les CAM les enrôlent sur les listes électorales et l'élite locale du RDPC conserve leur carte d'électeur en attendant le jour du vote pour les faire voter frauduleusement avec ces cartes d'électeurs. Des vrais faux électeurs avec des vraies fausses cartes électorales.
que des Africains qui bénéficient de l'hospitalité fraternelle des Camerounais acceptent de jouer à ce jeu criminel au moment où notre peuple se mobilise dans une adversité féroce pour se donner un avenir à travers l'élection présidentielle. Avenir est cruel. Sciemment ou inconsciemment, mû par le rêve de se donner un pouvoir perpétuel sur le Cameroun, le régime en place octroie ainsi à tour de bras la nationalité camerounaise à des étrangers qui ne l'ont pas demandé et n'ont pas renoncé à leur nationalité d'origine, alors qu'il empêche des millions de Camerounais de la diaspora de participer au scrutin. Des Camerounais sont à pied d'œuvre dans diverses localités, dans diverses régions du pays, en particulier dans certaines localités clairement identifiées pour traquer les étrangers et les élites politiques RDPC au cœur de ces fraudes électorales sauvages et intolérables. Il est aisé de comprendre pourquoi Elekam, tribunal de grande instance du Mfungi, conseil constitutionnel, cour d'appel du centre et le RDPC met tout en œuvre pour tenter d'empêcher l'application de l'article 80 du code électoral qui prescrit la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. J'invite les représentations diplomatiques et consulaires des pays voisins du Cameroun à dissuader leurs ressortissants de prendre le risque de s'immiscer dans le processus électoral du Cameroun, leur pays d'accueil. Les résidents étrangers qui participent à ces fraudes électorales du régime RDPC doivent être pleinement conscients qu'ils exposent aux rigueurs de la loi et aux conséquences de toutes sortes de tels crimes pourraient entraîner. Les Camerounais sont très hospitaliers, mais n'apprécieraient certainement pas que des Africains qu'ils accueillent en toute fraternité faussent les élections, en particulier en cette année 2025 où se joue l'avenir de leur pays. Ils entendent être le seul à choisir leurs dirigeants dans le strict respect des lois de la République, en particulier du code électoral. Vous avez compris le message du professeur Maurice Kamto. Vous avez très bien compris. Et moi, j'aimerais juste envoyer un message aux gens qui acceptent jouer à ce jeu. Parce que moi, je ne me vois pas en train de quitter peut-être mon pays pour aller en Côte d'Ivoire, faire peut-être un an, je ne sais pas, pour un business. Arriver là-bas, pardon. Arriver, le gouvernement de là me demande de faire une telle chose. Et moi, j'accepte. Je ne me vois pas en train de faire ça parce que seuls les citoyens de ce pays ont le droit et ont le devoir de le faire. Seuls les citoyens de ce pays. Et ils ont ce pouvoir-là, ils ont cette... comment je vais dire? Ils sont les seuls qui sont censés choisir les dirigeants. Donc, si tu sors d'un autre pays et que le Cameroun a décidé de t'héberger et arriver, tu commences à prendre ce genre de décisions. On ne sait vraiment pas combien on vous a payé parce que sûrement le gouvernement vous a payé pour faire ça. Parce que je ne vois pas un citoyen qui va seulement accepter faire une deuxième carte nationale d'un pays alors qu'il n'a pas renoncé à la nationalité de son pays d'origine. Je ne vois pas un citoyen qui va faire ça. Nous sommes tous d'accord. Alors pourquoi le gouvernement s'aventure à faire de telles choses? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le professeur Maurice Kamto a réveillé le Cameroun. Début 2018, il a réveillé le Cameroun. Les Camerounais sont conscients des enjeux. Les Camerounais sont désormais conscients des enjeux. Du coup, ils savent que non, s'ils n'essaient pas de discréditer le professeur Maurice Kamto, comme ils n'ont pas pu, il faut qu'ils cherchent une autre stratégie. Comme ils ne pourront pas, ils vont encore chercher une autre stratégie. C'est justement pour ça qu'ils essaient de nous distraire sur les réseaux sociaux. Ils font tout pour nous distraire. Pour que quand nous sommes concentrés à faire ce qu'ils ont, peut-être à nous concentrer sur le buzz qu'ils ont créé, ils vont encore faire d'autres choses que nous. Après le buzz, on va commencer à dire que mais ils ont fait ça comment?
Ils ont fait ça en quel moment? Ils ont fait ça pourquoi? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc restez très concentré. Si tu n'étais pas inscrit sur les listes électorales, vas-y t'inscris sur la liste électorale. Et en octobre, on va aller voter ensemble. On va aller voter et choisir notre dirigeant. Ciao, ciao.